Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter l'application Lire Couleur pour les enfants en cours d'apprentissage de lecture ou pour des personnes ayant des troubles des apprentissages du type dyslexie. Donc ça peut être aussi bien pour adapter les supports pédagogiques ou autres pour les enfants que pour les adultes. Voilà, donc pour commencer, j'ai rédigé un post de blog. Donc soit vous regardez cette vidéo sur ce post de blog ou soit sur YouTube. Donc que ça soit l'un ou l'autre, je vous conseille de faire un test auprès de la personne pour laquelle vous voulez aménager les supports visuels. J'ai rédigé 5 présentations de texte donc que vous pouvez retrouver dans le post de blog. Vous téléchargez ce document et vous lui faites faire ce test visuel pour savoir quelle sera la meilleure présentation, qui lui conviendra le mieux visuellement parlant. Parce que là, ce que j'entends assez régulièrement, c'est oui, moi, ce qui me convient, c'est moins chargé visuellement, etc. Non, alors, faut pas partir de notre ressenti à nous qui n'avons pas de difficultés, mais il faut bien partir des difficultés même de la personne. Donc c'est pour ça que les supports visuels, en fait, doivent être adaptés à elle et pas à nous, à nos préférences. Donc c'est pour ça que j'ai fait 5 petites présentations de texte différentes. Donc à les présenter aux personnes et puis à leur faire choisir quelle adaptation sera la mieux pour eux. Parce que chaque personne est différente, les dyslexies sont différentes aussi. Donc ce qui va convenir à l'un ne va pas forcément convenir à l'autre. Voilà. Et aussi quelque chose auquel on ne pense peut-être pas assez souvent, c'est les personnes qui ont des troubles dans la perception des couleurs. Voilà. Donc là aussi, faire attention à cette chose-là pour quand on va pouvoir modifier les couleurs avec justement ce logiciel qui s'appelle Lire Couleur et qui est tout simplement super. Donc tous les liens que je vais présenter, ils sont aussi répertoriés dans le post de blog. Voilà. Donc on va commencer. Là on est sur Lire Couleur. Vous pouvez modifier en ligne vos documents directement sans forcément télécharger le logiciel. Donc c'est pas la façon que je préfère parce que je trouve qu'on est plus limité que quand on l'utilise sur OpenOffice par exemple. Donc on peut intégrer Lire Couleur à OpenOffice. Il ne fonctionne qu'avec des logiciels libres de droit. Donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas le faire fonctionner sur Word. Et qu'il faut l'intégrer en fait en extension sur OpenOffice. Mais là c'est pareil, après je vais vous expliquer un petit peu plus dans le détail par rapport à OpenOffice. Donc si vous voulez faire une petite modification vite fait en ligne, vous allez sur la page d'accueil donc de Lire Couleur. Là c'est la page d'accueil, c'est le petit texte d'introduction qu'ils ont mis. Donc on va utiliser ce petit texte d'introduction. Là, vous avez toutes les particularités, quelque chose aussi d'assez intéressant. Vous pouvez écouter le texte qui a été mis, l'arrêter, etc. Donc là, vous pouvez modifier les couleurs. Par exemple, faire un mot sur deux en changeant la couleur. Donc ça, il y a des enfants à qui ça va convenir. Juste le fait de faire ça, ça va convenir. Mais il y en a d'autres, pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut les faire tester avant. Autre possibilité, vous pouvez souligner les syllabes. Voilà, pour faciliter l'enfant dans l'acquisition de sa lecture, pour savoir quelle syllabe va avec... quel son va avec quelle partie du mot. On peut dire ça comme ça. Donc voilà, après là vous pouvez faire tous vos réglages sur paramètres, etc. Voilà,
Ça, c'est si vous voulez rajouter les différentes couleurs avec rattaché en gras, en italique, etc. Après, donc voilà, vous avez pas mal de choses que vous pouvez faire. Ça, c'est les modifications de traitement de texte lambda. Donc là, je vais... Voilà, ça, c'est vraiment pour faire des choses assez vite fait, je dirais. Voilà. Donc, je vais vous expliquer maintenant comment on fait pour installer OpenOffice, pour installer Lire Couleur sur OpenOffice. Donc là, c'est pareil, vous avez un tuto qui a été réalisé par Lire Couleur. Voilà, donc qui est très bien fait. Vous retrouverez le lien aussi dans l'explication de l'article. Donc voilà, ils vous ont fait une petite vidéo où ils vous expliquent toute la procédure à faire. Et franchement, c'est assez simple à réaliser, hein. Faut pas avoir peur de se lancer là-dedans, d'essayer, de bidouiller. Et puis vous allez voir, c'est vraiment assez simple à faire. Avec les petites explications si jamais vous rencontrez des petits problèmes d'installation. Mais voilà, je vois pas pourquoi vous rencontrerez des problèmes. Donc voilà. Moi, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi d'installer Lire Couleur sur OpenOffice. C'est que OpenOffice, vous pouvez aussi utiliser OpenDis. Et OpenDis, donc je vais vous montrer ça. L'avantage d'OpenDis. Ah, si ça veut bien charger. Voilà. Donc OpenDis, c'est parce qu'on peut utiliser la police d'écriture spéciale pour dyslexiques. Et franchement, là c'est pareil, ça dépend des enfants et des adultes. Mais moi j'ai pu constater en tout cas une nette différence sur le confort en termes de lisibilité et de facilité, comment je vais dire ça, en coût de l'attention, quoi. Voilà, ça demande moins d'efforts d'attention, de concentration dans le déchiffrage des mots. Donc, c'est pour ça aussi que je choisis de travailler sur OpenDis. Donc ça, c'est l'aménagement de support que j'ai pu effectuer. Donc là, vous voyez, il y a des personnes qui vont trouver ça donc super chargé. Alors oui, pour les personnes qui n'ont pas de difficulté, effectivement, ça peut paraître super chargé. Mais voilà, je peux vous dire que pour les personnes qui ont des difficultés, ça dépend du degré des difficultés. Mais voilà, pour des personnes qui ont vraiment des difficultés, je peux vous dire que c'est pas trop chargé en fait. Voilà, c'est nous de notre point de vue extérieur, mais franchement, il faut vraiment penser pas par rapport à soi, mais par rapport à l'autre, quoi, et au type de difficulté qu'il rencontre. Vraiment, il faut arriver à se décentrer de soi-même pour essayer d'apporter l'aide la plus adaptée possible à la personne. Donc là, voilà, ce que ça peut donner, un aménagement de cours. Donc ça c'est... Donc là maintenant je vais vous expliquer plus en détail ce qu'on peut faire avec Lire Couleur. Donc là on va aller là l'extension, vous voyez, donc elle est installée dans ma barre, dans mon menu. Donc là Lire Couleur, voilà, ça c'est tout ce que vous pouvez faire avec ce logiciel. Donc vous voyez, c'est plus intuitif que sur... enfin c'est plus intuitif, plus clair en tout cas, que sur les changements en ligne sans télécharger Lire Couleur. Donc c'est pour ça que je conseille de l'installer. Si là on va remodifier par exemple cette partie de texte. Bon, attendez, je suis partie trop. On va juste faire un petit bout pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là par exemple, si j'ai fait les modifications, que je veux tout remodifier, remettre à 0. Hop, je refais style en noir. Donc normalement, voilà, hop, il me remet ça
comme c'était à la base. D'accord ? Si, voilà, le fait d'avoir les syllabes soulignées, j'estime que c'est plus nécessaire. Parce que c'est ça aussi le but, c'est de pouvoir enlever au fur et à mesure que l'enfant a des facilités, que son œil a pu s'adapter et que ça a pu créer certains automatismes, c'est d'enlever au fur et à mesure certaines aides visuelles. Bon, on ne pourra pas tout enlever, ça c'est pas possible. Je veux dire, quelqu'un qui est dyslexique, c'est dyslexique à vie. C'est pas, mais le cerveau va quand même pouvoir compenser sur certaines choses, ce qui fait qu'il y a des aides qu'on va pouvoir enlever au fur et à mesure du temps, quoi. Donc par exemple, si vous voyez qu'il n'y a plus besoin, donc c'est pour ça qu'il faut essayer, au fur et à mesure des apprentissages, voilà. Par exemple, tous les 6 mois, peut-être refaire un petit topo sur ce qui marche moins bien, etc. Pour voir un petit peu l'évolution. Par exemple, là, si vous voulez enlever, effacer après les syllabes que vous avez surlignées, hop, vous cliquez simplement dessus et il va vous effacer, il va vous effacer les arcs que vous avez pu mettre sur votre contenu. Voilà. Donc là, moi, comme je vous ai dit, je suis sous Open 10 en police. Alors, pour configurer les changements, les modifications que vous voulez apporter particulièrement à quelqu'un. Donc, vous allez dans Configuration. Là, on va par exemple faire les confusions de lettres. Ça, c'est quelque chose d'assez courant, hein, même pour les personnes qui n'ont pas des troubles des apprentissages type 10, qu'on retrouve assez régulièrement. Donc là, moi j'ai décidé, donc là c'est pour ma fille que je fais ces aménagements-là. Donc voilà, elle, je repère ses besoins particuliers. Donc là, j'ai décidé de modifier, de mettre l'accent sur les B, les D, les P, les Q et les R. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, elle ne voyait pas les R. Voilà. Donc après, une fois que vous avez sélectionné les lettres que vous avez envie de mettre en valeur, vous faites valider. D'accord ? Donc le programme, lui, il va enregistrer vos modifications. Et là, quand vous allez vouloir mettre ces confusions de lettres en application sur votre texte, vous aurez juste à cliquer sur confusion de lettres. Vous voyez ? Et là, il va pouvoir vous les afficher sur votre document. Et là, comme vous pouvez voir, les R, ils vont être en surbrillance. Voilà. Et là, la personne aura moins de difficultés à les identifier. Et franchement, ça marche, quoi. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, voilà. Après, si vous voulez mettre les phonèmes... Alors, on va resélectionner le texte. Si vous voulez mettre les phonèmes en couleur, voilà, ça va pouvoir, là, associer la couleur au son. Par exemple, les AN, vous voyez, EM, AN, EN, voilà, ils vont être en bleu foncé. Donc ça peut aider aussi l'enfant à décoder et à associer plus facilement. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre aussi ? Alors ça, comme je vous ai dit, il y a les personnes qui sont daltoniennes, qui ont des difficultés à dissocier certains types de couleurs. Là, vous pouvez modifier aussi les couleurs qui vont être proposées ici. Voilà, vous pouvez fonctionner qu'avec 2 codes couleurs ou autre, hein. Après, ça dépend de la particularité des personnes que vous allez accompagner. Donc là, c'est pareil, vous allez dans configuration et vous allez pouvoir après configurer vos couleurs comme bon vous semble. Donc, il y a cette possibilité-là. Vous pouvez, au lieu que ça soit les phonèmes, donc comme en, ou, on, que vous allez mettre en couleur, vous pouvez
mettre simplement les syllabes colorées. Alors, soit vous mettez les syllabes colorées, ou soit vous surlignez les syllabes. Donc moi, j'ai pris l'option souligner les syllabes. Parce que je trouvais intéressant d'avoir les sons, les phonèmes, c'est-à-dire on, en, ou, etc., en couleur, et de pouvoir souligner après les syllabes. Voilà. Donc ça, vous verrez, dans les petits tests que je vous ai mis dans le post du blog, vous verrez ce qui conviendra le mieux. Voilà, donc là, il ressouligne les syllabes pour accompagner la lecture de la personne. Donc voilà. Après, pour ceux qui ont encore des difficultés en repérage spatial, vous pouvez surligner les lignes. Voilà, surligner les lignes, séparer les mots pour que ça soit encore plus facile de repérer parce que souvent il y a certaines personnes qui sautent des lignes, qui ont vraiment des difficultés au niveau oculaire à stabiliser en fait, à stabiliser l'œil, à faire un focus en fait sur la ligne. Et l'œil en fait il saute et ils ont du mal à stabiliser ce mouvement oculaire là. Voilà. Et ce qui fait que quand on surligne les lignes, ça permet à l'œil de plus facilement se stabiliser. C'est comme d'utiliser par exemple Open Dyslexia. Pourquoi c'est intéressant Open Dyslexia? Parce que comme vous pouvez le voir, donc là je vais vous remettre ça en noir, comme ça vous verrez mieux. Comme vous pouvez le voir, Open Dyslexia, le bas de la lettre en fait il est plus gras que le reste de la lettre. Et ce qui fait que quand on a des saccades oculaires qui sont pas adaptés, enfin qui sont pas adaptés, voilà, qui ont des difficultés de stabilité, de stabilisation, et ben avec cette police là, en fait, l'œil il va pouvoir rester plus fixe sur les lettres. En fait, l'attention va être mieux centrée sur les lettres. Donc voilà, tout ça, c'est des petites techniques à savoir, à connaître pour pouvoir au mieux adapter les supports à ces personnes qui ont des particularités. Et franchement, chez les adultes aussi, hein, là, j'ai vu certaines personnes en consultation et quand je leur proposais des supports adaptés juste avec OpenDis, franchement, elles me disaient que voilà, au niveau confort visuel, il n'y avait pas photo, quoi. Donc c'est pas quand les enfants ils vous disent que ouais mais comme ça c'est mieux ou machin, c'est pas pour faire genre, quoi. Voilà. C'est que vraiment il y a une qualité, il y a un confort visuel qui est vraiment là, quoi. Et donc au niveau attentionnel aussi, on gagne forcément. Parce que les enfants seront moins fatigables en fait à travailler sur un texte qui va être un petit peu plus long. Donc dans les présentations, c'est pareil, faire quelque chose d'assez minimaliste en fait. Pas mettre plus de petits bonhommes, de distracteurs en fin de compte sur la page. Voilà, vaut mieux mettre moins sur la page parce que là vous voyez ça représente pas beaucoup de contenu en fait, hein, sur une page, hein. Mais au moins voilà, l'enfant pourra centraliser son attention avec plus d'efficacité. Donc voilà, j'espère que ça va vous donner des billes et puis surtout ouais, si vous avez des retours par rapport à ça ou voilà, si vous avez pu constater certaines choses ou quoi, voilà, surtout n'hésitez pas à partager vos expériences. Voilà, je vous remercie.